Aujourd'hui, on va parler d'un poisson aussi populaire que parfois mal compris, le barbu de Sumatra. Le barbu de Sumatra, aussi appelé Puntigrus tetrazona, est l'un des poissons les plus colorés et dynamiques que tu puisses croiser en animalerie. Avec ses bandes noires caractéristiques sur un corps doré ou argenté, il attire immédiatement l'attention. Et il existe aussi des variétés vertes, albinos, ou même dorées. Mais malgré son apparence séduisante, il y a plusieurs choses importantes à savoir avant de l'ajouter à ton aquarium. Déjà, son tempérament. Le barbu de Sumatra est un poisson très actif, mais aussi réputé pour être assez bagarreur. Il a la mauvaise habitude de mordiller les nageoires des autres poissons, surtout ceux qui ont de longues nageoires comme les guppies, les combattants ou les scalaires. Ce comportement peut rapidement créer du stress dans un bac communautaire mal pensé. Pour limiter ce problème, il est essentiel de maintenir les barbus de Sumatra en groupe. Et pas un petit groupe. Le minimum recommandé, c'est 6 à 8 individus, mais plus tu en as, mieux c'est. En grand groupe, leur agressivité se disperse entre eux, et ils passent plus de temps à se poursuivre les uns les autres plutôt qu'à harceler les autres poissons. Ensuite, parlons de leur environnement. Les barbus de Sumatra sont des poissons très actifs qui ont besoin d'espace pour nager. Un bac de 100 litres minimum est conseillé, surtout si tu veux avoir un groupe important et éviter les tensions. Ils apprécient une eau légèrement acide à neutre, avec un pH autour de 6.0 à 7.5, et une température entre 22 et 26 degrés. Le courant peut être modéré, car dans la nature, ils vivent souvent dans des rivières à débit moyen. Côté aménagement du bac, ils se sentiront plus à l'aise dans un aquarium bien planté, avec des cachettes et des zones ouvertes pour nager. Les plantes flottantes peuvent être une bonne idée pour tamiser un peu la lumière et recréer un environnement plus naturel. Concernant leur alimentation, ce sont des poissons omnivores. Ils acceptent facilement les granulés, les flocons, mais ils apprécieront aussi des apports en vivant ou en congelé comme des artémias, des vers de vase ou des daphnies. Un régime varié est important pour intensifier leur coloration et maintenir leur vitalité. Maintenant, est-ce que les barbus de Sumatra sont faits pour tout le monde? Pas forcément. Si tu cherches un aquarium calme et paisible avec des poissons élégants et tranquilles, ce n'est pas vraiment l'espèce idéale. Par contre, si tu veux un bac vivant, dynamique, avec des poissons en constante activité, alors ils peuvent vraiment apporter beaucoup de vie à ton aquarium. Pour les compagnons de bac, il faut choisir des poissons robustes, rapides et pas trop fragiles. Les danios, les rasboras, certains tétras robustes comme les tétras noirs ou les serpés, sont de bons choix. Il vaut mieux éviter tous les poissons à longues nageoires, comme les guppies, les voiles de Chine, les scalaires ou encore les gouramis. Un autre point important à noter, c'est que le barbu de Sumatra est un poisson qui vieillit assez vite. Son espérance de vie moyenne est d'environ 5 à 7 ans, à condition d'être maintenu dans de bonnes conditions. Un bac trop petit, un groupe trop réduit, ou un mauvais choix de cohabitants, peuvent sérieusement raccourcir son espérance de vie. On entend parfois dire que les barbus de Sumatra sont agressifs, par nature, mais en réalité, c'est surtout leur besoin de vivre en groupe qui n'est pas respecté dans beaucoup d'aquariums. Isolés ou en nombre insuffisant, ils deviennent nerveux, stressés, et se défoulent sur les autres poissons. En respectant leurs besoins sociaux et leur demandant un espace suffisant, ils peuvent devenir de super pensionnaires. Très divertissant à observer. Côté reproduction, il est possible de faire reproduire des barbus de Sumatra en aquarium, mais cela demande un bac spécifique, avec une eau légèrement plus chaude, autour de 26 à 27 degrés, et des plantes à feuilles fines pour que les œufs puissent s'accrocher. Les adultes sont des prédateurs d'œufs, donc si tu veux réussir une reproduction, il faut retirer les parents après la ponte pour sauver les petits. Pour résumer, le barbu de Sumatra est un poisson plein de vie, coloré, intéressant à observer. Il demande juste un peu plus d'attention que d'autres espèces pour garantir une bonne cohabitation dans ton aquarium. Si tu es prêt à leur offrir un grand bac, un bon groupe, et à choisir des compagnons robustes, alors ils peuvent devenir une pièce maîtresse très impressionnante dans ton bac. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner et à demain.